pouvez nous donner votre mesure phare pour les jeunes? Oui, en réalité, j'ai pas une mesure phare. J'ai un programme complet pour les jeunes parce que j'en fais la priorité, en fait, de mon quinquennat. Je rappelle souvent que le taux d'activité des jeunes en France est 10 points inférieur au taux d'activité des jeunes dans l'OCDE. Donc, il y a vraiment un problème français. Alors, ça passe. Je vais d'abord avantager les apprentis et les alternants, parce que je pense que ce sont des filières professionnelles qui doivent être revalorisées et beaucoup entrent aujourd'hui dans ces secteurs, mais avec une rémunération qui objectivement est très basse. Donc je mets en place une prime pour les apprentis et les alternants de 230 € s'ils ont moins de 18 ans et de 330 € s'ils ont plus de 18 ans. Et dans le même temps, j'aide les entreprises formatrices parce qu'on sait que c'est la voie royale pour trouver un emploi à la fin de cette formation ou de cette alternance. Si je fais ça, vous voyez, pour les apprentis et les alternants, c'est précisément parce que je veux revaloriser les filières professionnelles. Je pense que ça fait 40 ans qu'en fait on a dévalorisé complètement les filières professionnelles. Il fallait tous qu'on soit à bac+5, même si ça servait à rien et même si on terminait par être vendeur chez McDonald's, quoi. Je veux dire, il faut des universités des métiers d'art, par exemple. Il faut qu'on puisse faire l'université de filières professionnelles. C'est ce qui se passe en Allemagne. Il y a des universités, il n'y a pas seulement des centres de formation. Vous voyez, il faut vraiment que... alors, ça ne se fera pas, vous le savez bien, en une année ou en 2 années, mais sur plusieurs années, on peut créer véritablement, avec le soutien des entreprises, et à partir du moment où les entreprises verront ça, mais elles seront ravies, en fait, de prendre des élèves qui ont choisi d'être en filière professionnelle. Et on aura, encore une fois, comme en Allemagne, je veux dire, on n'aura pas de différence de valorisation et on n'aura pas de mépris, parce qu'il y avait une forme de mépris social aussi à l'égard de ces métiers. Il y avait clairement une forme de mépris social. Il n'y aura plus ce mépris social. À partir du moment où moi, j'aurais mis en place ma réforme, si vous voulez, il y aura la filière générale qui fonctionnera avec un système qui est un système moins spécialisé qu'il n'est aujourd'hui, et puis il y aura la filière professionnelle. Il y aura les deux. Mais encore une fois, le baccalauréat il y aura l'équivalent en fait du baccalauréat, mais dans la filière professionnelle. Mais ce sont des diplômes qui valent quelque chose, parce que dans la filière professionnelle, ça vaut quelque chose les diplômes. Hein. Mais ça existe ça. Hein, oui, mais je vous dis, sauf que dans la filière générale, en réalité, le bac n'a plus de valeur. Le bac n'a plus de valeur. Il vaut plus rien. Il faut dire les choses. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je supprime l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Je pense également à l'ensemble des jeunes qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de se déplacer. Et j'ai donc mis en place une mesure qui en réalité coûte quasiment rien et qui consiste à passer un accord avec la SNCF pour que tous les jeunes de 18 à 25 ans puissent se déplacer gratuitement en train, y compris sur les grandes lignes, aux heures creuses. J'ai également des mesures pour les étudiants qui travaillent. Et donc, je mets une prime de revenus qui va correspondre à 20% de leur salaire pour ceux qui ne sont pas boursiers, jusqu'à 200 €, et 30% pour ceux qui sont boursiers, jusqu'à 300 €. Donc là encore, il s'agit d'améliorer, encore une fois, les conditions de vie des jeunes.